Hello, hello les amis, Cancer, ascendant Cancer, signe martien en Cancer. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de juillet 2024. L'occasion de souhaiter quelques anniversaires à certains cancers. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont pas d'interrogation particulière sur leur vie professionnelle ou qui n'ont plus de travail, par exemple les retraités, mais qui ont quand même des activités au quotidien. Ça vous parlera ici de cela. Je vous rappelle que ce tirage peut parler à certains cancers dès à présent et parler à d'autres au mois de juillet, voire au début du mois d'août. N'hésitez pas à revenir sur le tirage un peu plus tard pour voir de quoi il en retourne. C'est un tirage général, bien évidemment, vous le savez, ça ne peut pas parler à tous les cancers. Vous prenez uniquement les messages s'ils vibrent avec ce que vous vivez actuellement et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous conseille, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien, si vous le connaissez, pour avoir de plus amples détails sur cette situation. Donc, peut-être que ça donnera un tirage un peu plus personnalisé. On y va avec les énergies principales de votre tirage professionnel vie quotidienne du mois de juillet. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Ici, nous avons la papesse, elle apparaît à l'endroit. Et nous avons la notion de trac avec l'oracle de la musique. Alors, pour commencer, la papesse, pour moi, déjà, quand elle est à l'endroit, elle nous parle d'événements qui évoluent secrètement bien. Alors, qu'est-ce qui évolue secrètement bien? Bon, vous avez accès à des informations intéressantes dans le cadre de vos apprentissages, par exemple. Vous avez... la papesse, c'est celle, entre guillemets, qui a les informations au plus profond d'elle-même et qui lui permettent d'avancer. Elle nourrit finalement une petite graine au fond d'elle qui fait avancer sa vie en lui donnant les informations qu'elle a besoin, les enseignements qu'elle a besoin, la sagesse dont elle a besoin, etc. etc. Ici, on voit en tout cas que vous avez, entre guillemets, que certains éléments se mettent peut-être en place à votre insu, qu'il y a plein de possibilités d'avancement qui se préparent en secret. On vous dit, attendez avec confiance, car ce que vous êtes en train de semer, ça finira par payer. Voilà, c'est exactement ça. Continuez à vous informer, continuez à lire, continuez à œuvrer dans le sens de ce que vous faites, parce que ce que vous faites secrètement, ça vous fait du bien, c'est positif pour vous. Ici, on peut y avoir une certaine forme de confidentialité aussi, d'apprendre des événements, des éléments, des informations, avoir accès à des informations qui font avancer votre schmilblick, par exemple. C'est la carte de l'apprentissage. Donc si, par exemple, vous êtes en train d'apprendre une nouvelle discipline ou quelque chose, vous êtes en train d'évoluer vers quelque chose qui vous épanouira probablement un peu plus tard. C'est vraiment les choses, les mystères de la vie, la richesse de la nature qui vous accompagnent ici. Voilà. Donc il y a des choses qui arrivent vers vous, des informations auxquelles vous avez accès, entre guillemets, qui sont positives. La papesse nous dit qu'il faut particulièrement vous fier à votre intuition. Écoutez la petite voix à l'intérieur de vous, elle vous guide, elle vous transmet des informations intéressantes. Donc, si vous avez besoin de cette petite voix pour prendre des décisions, faire des choix ou ce genre de choses pendant le mois de juillet, écoutez cette petite voix, elle peut vous aider. La notion de trac, elle nous parle peut-être de choses qui vous bloquent. Le trac, c'est quand même la paralysie, la peur. Et ici, peut-être que vous avez de plus en plus d'éléments, entre guillemets, en votre possession, sans même vous en apercevoir, pour pallier vos peurs, pour essayer de vous faire relativiser, pour vous donner de la connaissance qui évitera que vous tombiez dans le gouffre du blocage, de la paralysie, du stress. Peut-être que vous êtes en train d'étudier, vous avez peur de rater votre examen, par exemple, et dans ce cas-là, on vous dit, mais lâchez prise, surtout, lâchez prise avec ces peurs, parce que finalement, ce que vous faites est en train de bien se passer. Mais bon, il faut, somme toute, en avoir conscience. On voit ici, avec l'amoureux, des choix qui s'imposent à vous. Alors, quand je dis le mot « s'impose », il faut faire attention, c'est vous qui faites ces choix.
On ne vous oblige pas à les faire. Et ces choix sont bons parce qu'ils se révèlent à l'écoute d'un ressenti profond qui va avec cette papesse. Ce sont des choix qui vous permettent de tourner, de prendre des virages finalement, puisque l'amoureux peut représenter des choix de reconversion. Alors, ça ne veut pas dire que tous les cancers sont en train de faire une reconversion, mais les choix que vous faites vous dirigent dans le bon sens, en tout cas. Parce que ce sont des choix qui vous ressemblent, ce sont des choix du cœur que vous faites par vous-même. Ce n'est pas des choix qu'on vous impose. Donc, écoutez-vous, ça c'est important. Avec l'oracle de la musique, en dos de deck, nous avons le tam-tam. Donc, effectivement, on peut avoir des données, avoir accès à des nouvelles, des lettres, des courriers, des informations qui peuvent nous être très utiles sans qu'on le sache pour l'instant. C'est-à-dire que ce sont des données qui serviront peut-être un peu plus tard et qui permettent une certaine forme de transition. Ici, vous passez un cap, les amis, Cancer, vous vous en rendez peut-être pas compte, vous vous en rendrez compte plus tard dans ce cas-là. On passe vraiment, on franchit un cap qui vous permet d'avancer dans le bon sens, semble-t-il, avec cette papesse, puisque les choses évoluent secrètement bien. Ok, intéressant. On va essayer d'en savoir plus avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les références des tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos juste en dessous, notamment concernant les oracles que j'ai créés, l'oracle de la musique qui vient de sortir le 11 juin et l'oracle du soleil levant. N'hésitez pas à aller les découvrir plus en profondeur et pourquoi pas à les acquérir, ça m'aide énormément puisque c'est mon vrai travail entre guillemets. Hein. YouTube, c'est pas ça qui me fait gagner ma vie, sinon je mangerais des cailloux et de la sauce au sable. Voilà. Dans la barre d'infos, vous trouverez également différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe et vous me l'avez demandé, vous avez été très nombreux à me le demander. J'ai fait une guidance pour le second semestre 2024 pour connaître les énergies qui vous accompagneront ces 6 prochains mois. Ainsi que la guidance, la bonne surprise qui vous attend, la guidance sentimentale, générale, etc., etc. Tout est dans la barre d'infos. Qu'est-ce qui va se passer d'important, d'intéressant dans la vie professionnelle des Cancer, ascendant Cancer, signe martien en Cancer en juillet avec la papesse à l'endroit et le trac. Le katana, donc il y a quelque chose de très juste, de l'organisation. Vous faites les choses secrètement bien et ça se passe avec une certaine forme d'équilibre, de justesse. Vos efforts sont récompensés. Alors pour l'instant, on vous voit quand même dans un moment, entre guillemets, où vous préparez quelque chose, hein, puisque la papesse est un peu considérée comme passive. Ça ne veut pas dire que vous ne foutez rien, ça veut dire que vous préparez de façon intérieure, pratiquement, de nouvelles choses. Ok. Et le katana, c'est quand même d'être juste. La calligraphie. Donc la calligraphie, c'est de poser des actes concrets sur les choses. Vous êtes peut-être en train de rédiger des papiers, de rédiger des lettres de motivation, des choses comme ça. Vous ne le savez pas encore, mais ces papiers que vous êtes en train de faire, ces écrits que vous êtes en train de faire, porteront leurs fruits. Ici, à partir du moment où ça devient une sorte de prière, hein, puisque c'est un arbre à prière, il faut acter les choses. Vous êtes, entre guillemets, pour qu'une prière se réalise, il faut entreprendre une action. Et là, c'est le fait d'entreprendre l'écriture. Alors, ça ne va pas concerner tous les cancers, hein. Tous les cancers ne vont pas se mettre à écrire je ne sais quoi, mais en tout cas, c'est une action concrète qui vous permet, ici, sans le savoir, de lancer quelque chose. Ok. Une troisième énergie, ici, pour les cancers, nous avons le mont Fuji. Le mont Fuji, c'est la dernière carte. C'est l'accomplissement, c'est l'aboutissement des choses. Donc, vous êtes en train de préparer la fin de quelque chose hein, pour aller vers de nouvelles aventures. Le dieu de la foudre, c'est un changement peut-être radical, quelque chose de marquant dans votre vie professionnelle pour certains. Avec cette énergie du mont Fuji, il est question aussi peut-être de s'épanouir davantage, en tout cas de se rendre compte qu'on a une certaine forme de réussite, de se reconnecter avec cette réussite et du fait de grandir, de retrouver une certaine
certaines choses pour les mener à leur terme. Hein. Ici, le but de cette papesse, c'est de mener quelque chose à son terme, de conclure un projet ou de finir quelque chose qui l'amène à faire de nouveaux projets. Et on voit ici que vous êtes sur le bon chemin pour conclure quelque chose. Alors, avec le tarot Wandering Star, nous allons regarder quelles sont les énergies qui vont vous aider. Sur quelle énergie vous pouvez vous appuyer, par exemple. Qu'est-ce qui est positif pour vous, les amis Cancer, dans le domaine professionnel pour le mois de juillet 2024. Nous avons le 3 de coupe, des discussions amicales. On peut avoir ici, recevoir des nouvelles, recevoir un coup de fil intéressant qui apporte des renseignements peut-être intéressants ou qui sont aidants, comme une marque de soutien, quelqu'un qui vous répond agréablement ou qui vous donne des infos qui seront peut-être essentielles par la suite. En tout cas, il y a une certaine forme de légèreté, des conversations, des entretiens, des discussions qui sont plaisantes. Ok, qu'est-ce qu'on a avec le 3 de coupe? Le 10 d'épée. Ces conversations plaisantes mettent fin aussi à quelque chose qui a été pénible. Donc on peut recevoir un coup de fil qui nous parle de quelque chose qui se conclut, d'une étape difficile de sa vie professionnelle, par exemple, quelque chose qui nous a fait souffrir, qui a été de l'ordre de la trahison, et ici, on clôture quelque chose, on clôture une étape. Et sans le savoir, cette conclusion engendre des choses avec la papesse de façon positive. Il y a une certaine forme de réflexion, peut-être. Hein. Ce que l'on apprend ici peut nous permettre de préparer de nouveaux projets aussi. Quelle est l'énergie qui, au contraire, pourrait vous ralentir, vous freiner, sur laquelle vous pourriez être amené à retravailler pour être plus en équilibre, les amis Cancer? La roue de fortune, le changement, la transformation. La roue de fortune, c'est peut-être le sentiment aussi que vous manquez de chance et que ce soit difficile de vous lancer dans de nouvelles énergies. Parce que ici, à la fois, la roue de fortune, c'est la nouveauté. Le fou, c'est prendre des risques et aller vers la nouveauté, tourner une page. Peut-être que cette nouveauté, finalement, peut un peu vous effrayer. On voit ici qu'il y a quand même une étape à franchir. On avait tout à l'heure le tam-tam qui nous parle justement de transition, d'ouvrir de nouveaux chemins. Et ici, on voit que ce qui vous fait peur, c'est quand même le changement. Hein. Pourtant, ce changement, il vous apporte quelque chose. Le 7 de denier, alors, qui vous ralentit, c'est peut-être de ne pas croire en votre potentiel et de ne pas croire en la récolte de ce que vous êtes en train d'entreprendre. Le 7 de denier, c'est celui qui plante des graines et qui récolte le fruit de ses efforts, de sa persévérance, de sa détermination, de son courage. Et ici, peut-être que à force de donner de sa détermination, on commence à s'épuiser peut-être déjà d'une première façon, et peut-être qu'on commence à douter de la récolte qu'on va avoir quand on aura terminé cette étape. Mais ici, puisqu'on vous dit que secrètement, vous amorcez vraiment un changement, on essaye de vous réconforter dans le fait que ce que vous faites est quand même bien fait. Alors, j'imagine que ça ne peut pas concerner tous les cancers, mais parce que tous les cancers ne font pas tous en même temps des choses bien, forcément. Mais quelque part, ici, si vous vous sentez concerné par ces efforts que vous faites, soyez plutôt connecté avec une certaine forme de réussite parce que rien n'est perdu. Hein. Clairement, il n'y a rien qui est perdu pour l'instant. Alors, quel conseil l'univers? Oups, bon, elle est tombée directe, donc je vais la prendre. Sagittaire, Jupiter, Verseau, Uranus. Il y a comme une chance ici qui vous permet d'évoluer vers la nouveauté. Jupiter, c'est la planète de la grande bénéfique. Sagittaire, c'est une décision de justice ou quelque chose qui vous fait grandir, qui fait progresser votre vie, qui vous permet de bondir vers la nouveauté. Hein. Donc, il y a quelque chose qui vous propulse. C'est ce que vous disent vos guides. Il y a vraiment quelque chose de positif dans ce tirage.
dont vous n'avez pas forcément, entre guillemets, conscience ou accès là tout de suite. C'est vraiment quelque chose qui est sous-jacent, mais que vous devriez pouvoir ressentir si vous vous fiez véritablement à votre intuition. Parce qu'au fond, vous devez le sentir. Il doit y avoir quelque chose, une vibration de win, une vibration où on sait que ça va payer, on le sait au plus profond de soi-même. Connectez-vous avec cette sensation-là. C'est celle qui vous fait progresser vers la nouveauté et qui vous permettra de rebondir vers la nouveauté. Voilà les amis Cancer, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo, de voir vos différentes lectures sur un tirage unique. Ça sera intéressant. Je tenais en tout cas à remercier toutes les personnes qui font l'acquisition de mes oracles. C'est vraiment une grande marque de soutien pour moi. C'est un honneur pour moi de vous offrir ces outils de développement personnel et de divination. Merci à vous, merci à tous ceux qui me soutiennent ici sur la chaîne YouTube, même si les temps sont durs. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires, vos coucous, vos émoticônes qui me vont droit au cœur. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Cancer. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.